Hola hola mes anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Elfée et je suis ta cartomancienne sur YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui dans un tirage qui est dédié au thème de l'amour. On va aller voir en profondeur, on va aller tout explorer, savoir quelle sera ta prochaine rencontre, à quoi il ressemblera. On va essayer d'avoir le maximum d'infos au possible. Pour ce faire, je t'ai mis 3 choix devant toi. Le premier choix, c'est avec le Rosabelle et ce magnifique quartz aura. Juste là. Tu peux admirer ces magnifiques reflets. J'espère que tu vois bien. Le second choix, c'est avec une magnifique labradorite et le Gentle Earth Tarot. Hop. Et le troisième choix, je ne sais pas du tout le nom de cette pierre, mais elle est trop belle. Et c'est avec le Pastel Journée Tarot. Je te laisse prendre un petit moment de réflexion afin de faire ton choix, de prendre ta décision. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. A tout de suite mon ange. Et on est parti avec le groupe numéro 1, toi qui as choisi le magnifique Quartz Angel, Quartz Aura, qui est trop beau. Alors, avant de commencer avec le tarot Rosabelle, je vais aller un petit peu sonder tes énergies et les énergies de l'autre. Ok, tu as la généreuse pour toi, donc tu dois être une personne qui donne énormément de toi-même, qui doit énormément s'investir en amour. Et pour lui, tu as l'indépendante, ou pour elle. C'est un tirage autant féminin que masculin. Ok, donc lui, il est plus dans un mood, je suis indépendant, je mène peut-être même ma vie de célibataire, peut-être qu'il n'a pas encore conscience du lien. Alors, on va regarder si c'est une personne que tu connais déjà ou si c'est une personne que tu vas rencontrer. J'ai plutôt l'intuition. Non, je vais voir avec les cartes avant de trop me prononcer. On verra si ça confirme mon intuition. Quatre d'épée. Donc lui, effectivement, il a mis sa carapace. Il est en mode carapace, il a encore du mal à sortir de sa coquille. Peut-être qu'il n'a pas pris conscience du lien. Alors pour moi, c'est une personne que tu connais déjà. C'est une personne pour qui tu as déjà un crush. C'est une personne pour qui tu... Ouais, t'as déjà le béguin pour cette personne. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi, mon ange? Ou qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Ok, nous avons le chariot. Alors, ce chariot, il me fait penser que cette personne, elle va se réveiller, que cette personne, elle va prendre conscience du lien et que, boum, du jour au lendemain, ça va être un réveil assez brutal et qu'elle va se rendre compte qu'elle te kiffe. Oh, on a check base avec le cavalier de bâton. Ça, c'est intéressant parce que ça veut... Alors, ça veut nous dire que lui, en ce moment, il est vraiment en mode indépendant, en mode célibataire. Il profite de sa vie, il kiffe sa vie de célibataire pour l'instant. Il est... Il n'est pas encore en mode je veux me poser. Hein. Il est en mode je profite, je m'amuse, je veux m'éclater, j'ai pas envie de m'engager dans une relation.
Mais attention, lui, il ne sait pas, parce que tu dois le garder bien secret, hein, le fait que tu as des sentiments pour lui. Tu dois le garder bien secret, tu dois le garder bien pour toi, même si tu as essayé de communiquer et d'en parler avec lui plusieurs fois. À chaque fois, j'ai l'impression que ça a été un peu l'échec. Évidemment, tu prends ce qui fait sens, ce qui résonne pour toi, mon ange. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc du coup, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc j'essaye de faire en sorte que ça parle au plus de monde possible. Mais voilà, j'ai l'impression que ça a été un peu en vain quand tu as essayé de communiquer avec lui. Mais attention, hein, je pense qu'il va se réveiller, je pense qu'il va prendre conscience du lien. Je pense qu'il va... C'est ce chariot qui me fait dire qu'un jour, bingo, il va se réveiller, il va se dire, peut-être que j'ai envie de me poser avec elle, parce qu'elle, elle a beaucoup à m'apporter. C'est une femme qui a toutes les qualités que je désire qu'une femme ait. Elle est généreuse, elle est belle, elle est douce, elle est gentille, elle est attentionnée, elle est pleine de qualités. Et lui, on va voir s'il y a un changement possible pour lui. La régénération, waouh, ok. La régénération, c'est-à-dire que lui, il va vraiment passer par une transformation, hein, ton autre. Il ou elle va. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, j'arrive plus à parler, dans quel état d'esprit est-il en ce moment? Il est en pleine confiance, lui. En ce moment, il est en pleine confiance. Alors j'ai l'impression que ça ne sera pas pour tout de suite. Sa transformation, elle va venir. Par contre, il faut être patiente. Alors quand je te dis ça, attention, ne te prive pas. Évidemment, c'est un tirage de cartes. Donc voilà, faut que tu gardes ton libre arbitre. Mais ce que je vois, c'est que toi, peut-être que le temps que lui prenne conscience du lien, j'ai l'impression que tu vas faire une nouvelle rencontre. Donc c'est pour ça, ne te prive pas de faire de nouvelles rencontres. Et j'ai l'impression que c'est suite à cette nouvelle rencontre que le mec ou la meuf, elle va switcher, elle va se dire « Oh mince, elle me plaît trop. J'ai pas envie de la laisser partir, j'ai pas envie de la voir avec un autre. » Tu vois où je veux en venir ? Self-care, c'est ça. Toi, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu te coucounes. Il faut pas que tu te prives pour lui. Il faut pas que tu te fasses du mal non plus pour lui, parce que tu connais ses comportements, tu sais comment il est, surtout avec les filles ou avec les garçons. C'est quelqu'un qui est dans la consommation, voire la surconsommation. Je te parle au niveau sexuel, il a une sexualité très... voilà quoi, ça y va. Et du coup, toi, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut pas que tu te détruises mentalement à cause de ses comportements. Il faut que tu avances, il faut que tu te coucounes. Je radote un peu, mais c'est important. Il faut vraiment que tu te coucounes. Individuality. Donc, c'est ça. Et toi, il faut que tu apprennes aussi à être plus indépendante. Alors pas aussi indépendante que lui, parce que lui, c'est clairement... c'est pas la même indépendance que vous avez. Mais toi, il faut que tu te détaches de lui. Et en fait, lui, il comprendra le lien une fois que toi, tu te seras détaché. Une fois que toi, tu auras pris ton indépendance. Une fois que tu seras plus... que tu ne dépendras, en fait, que ta santé mentale ne dépende pas de l'autre. Tu vois ce que je veux dire ?
Je pense que tu vois où je veux en venir. Alors, je m'excuse par avance, je suis en pleine crise d'allergie. Je parle du nez, j'ai du mal à parler. Je fais une allergie au poil de chien et j'ai l'impression qu'il y a le pollen qui est en train de revenir. Ah, j'arrivais pas à la choper. Ok, nous avons la carte de la patience. Donc c'est exactement... Il est dingue ce tirage parce que c'est exactement ce que je te disais. On te parle vraiment de patience. On te dit sois patient avant que l'autre se réveille. Par contre, j'aimerais bien aller checker cette nouvelle rencontre que je sens qui arrive pour toi. Je vois vraiment une nouvelle rencontre qui se prépare pour toi. Oula, je fais tout tomber. Je fais tomber toutes les cartes. On a des cartes volantes. Des cartes sauterelles. Quelle nouvelle rencontre se prépare pour toi, mon ange? Dix de bâton. En fait, toi, tu te mets aussi une carapace. Hein. C'est intéressant. Parce que tu te dis que tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un qui est à sa hauteur. Et pourtant, tu sais que lui, il te fait du mal. Hein. Tu sais que ses comportements, ils sont pas normaux vis-à-vis de toi. Enfin, pas normaux. C'est que lui, je pense qu'il n'est pas conscient que t'es folle, que t'es fou ou folle amoureuse de lui ou amoureux de lui. Et du coup, c'est pour ça, il se met pas de filtre. Et toi, j'ai l'impression que tu te dis que tu pourras pas rencontrer quelqu'un d'aussi beau, d'aussi charismatique, d'aussi chouette que lui. Neuf d'épée. Ça te travaille quand même beaucoup. Hein. Ça te travaille quand même beaucoup. T'en fais des cauchemars. Hein. Tu te prends énormément la tête pour lui. Il n'arrive pas à sortir de ta tête. Hein. C'est incroyable. C'est limite un peu une forme d'obsession que t'as pour lui. Oh non, j'en ai trop qui sont tombés. J'en veux pas tant. Cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît. Reine de Pentacle. En fait, il y a d'autres personnes qui gravitent autour de toi, mais tu refuses de les voir. Tu refuses de les voir, tu te mets un voile parce que tu es complètement obnubilé par lui. Pourtant, il y a quelqu'un qui te fait du charme. Qui te fait du charme et qui n'attend que ça de passer à l'action avec toi. Hein. Il y a quelqu'un qui gravite autour de toi ou qui va graviter autour de toi, si ça ne s'est pas encore passé, et qui est en plein kiff, en plein love sur toi. Hein. On va regarder son énergie, tiens. S'il vous plaît, pouvons-nous avoir l'énergie de la tierce? Waouh, l'inconditionnel, l'amour inconditionnel. L'autre, il t'aime à la folie. La tierce. Une autre carte, s'il vous plaît. L'enraciné. On parle d'une personne qui a vraiment les pieds sur terre et qui sait ce qu'elle veut avec toi, qui sait ce qu'elle veut faire, qui va pas partir dans tous les sens, qui va pas youhou, c'est la fête, je m'éclate, je vis ma vie de célibataire. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut avec toi.
Et avec ce cavalier d'épée là, regarde, je vais te remontrer. On le voit, hein, il est motivé, il te regarde, toi tu lui tournes le dos, tu ne le regardes pas, tu es concentré sur ton pentacle, tu es concentré sur autre chose. Et lui, il y va, il a qu'une envie, c'est de te pécho. Il a qu'une envie, c'est ça. Hein. Mais toi, tu le regardes pas, tu te braques, tu te fermes, ça te fait peur en fait. Parce que t'as peur, on dirait que tu as peur que l'autre soit... En fait, t'as peur de te sortir l'autre de la tête, donc tu veux pas regarder ce qu'il y a autour. Tu refuses de regarder ce qui t'entoure. Et là, les cartes, elles t'invitent à te concentrer sur les énergies tierces, sur ce qui t'entoure. C'est vraiment une invitation à t'ouvrir au monde et à arrêter de bloquer sur ce choc base là. Donc ouvre-toi au monde. Oh bah celle-ci, elle voulait sortir. Waouh. Roi de coupe. Effectivement, il y a le retour de l'autre. Hein. Tu vas avoir à faire un choix. Soit tu décides de t'ouvrir et tu te rends compte qu'une autre histoire d'amour est possible et pourquoi pas tu te laisses emporter dans cette histoire et l'autre, attention, il va se réveiller, il va pas être content, hein. Il va se dire c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Je veux pas la perdre. Je veux pas la perdre et je m'en rends compte que maintenant. Et je vais tout faire pour la récupérer, mais par contre, c'est à mes risques et périls. Je vois bien un truc du genre. Oh, ma gel qui a sauté. Waouh, 3 de coupe. Alors, je vais en tirer une autre. En tout cas, t'as un tirage qui est parlant, qui est très parlant. Puis c'est caliente. Hein. 5 de coins. 5 de deniers. J'ai l'impression que donc tu vas avoir un choix à faire hein, et tu vas célébrer ce choix. Dans tous les cas, le choix que tu vas faire, ça va être un choix qui va être, ça va être vraiment la victoire pour toi. Ça va être le choix de la raison, j'ai l'impression. J'ai l'impression, alors moi je te dis un peu ce que je vois, le cas de figure. J'ai l'impression que cette nouvelle relation, tu vas t'ouvrir à cette nouvelle relation. Et en fait, tu vas complètement délaisser l'autre qui te faisait du mal, qui te faisait souffrir, pour t'ouvrir à quelque chose de nouveau, pour aller explorer quelque chose de nouveau, un amour que tu ne connais pas. Et tu décides d'avancer dans cette direction. C'est un peu l'amour dont tu avais toujours rêvé. Alors après, j'ai pas envie de te dire que ça va être l'amour Walt Disney, hein, mais je vois une très très belle histoire d'amour qui est très saine, où il y a beaucoup de respect, où il y a de la maturité, où on s'élève l'un et l'autre. Et je vais en tirer une dernière. Waouh, tu as la transcendance. Bon bah je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Hein. C'est magnifique. Magnifique ma chérie. On va en tirer juste une petite dernière carte conseil. Un problème personnel va se résoudre. Waouh. Bon ben, je crois que ça veut tout dire. Hein. Tu passes, en fait, il te fallait juste cette rencontre, cette nouvelle rencontre, cette énergie tierce pour que ton problème se résoudre et pour que tu passes à autre chose et pour que les énergies changent et s'inversent. Voilà mon ange, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne si ça t'a plu. Et on se retrouve avec le groupe numéro 2. Bye bye. Et coucou au groupe numéro 2, toi qui as choisi la labradorite. Ah ben j'ai oublié d'enlever le quartz angel, je le pose là.
Et voilà, regarde-moi cette magnifique labradorite, trop belle, avec des reflets de folie. Je sais pas si tu vois bien. Enfin bref. On est parti. Alors avant de commencer, on va aller regarder tes énergies, puis ses énergies à lui, à ton futur ou à la personne que tu fréquentes en ce moment. Oh bah j'ai une carte qui n'a rien à faire là. Mais attends, si je l'ai tirée, c'est parce que si elle est là, ce n'est pas par hasard. Il y a écrit oser, énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Ok. Un changement a l'air de s'annoncer pour toi, mon ange. Waouh, tu as la carte de la déesse. Tu es en connexion suprême avec ton féminin sacré, toi. Tu renoues avec ton féminin sacré. C'est incroyable. Tu retrouves ta féminité, tu retrouves de la confiance en toi. Tu es en pleine reconnexion avec ton essence même. C'est quelque chose que tu avais peut-être un peu perdu. Et là, enfin ça se réveille, enfin tu te libères et enfin tu renoues avec ça. Lui, l'oracle. Ok, donc on parle d'une personne qui est très spirituelle, hein, d'une personne qui est extrêmement connectée à toi, d'une personne avec qui le lien est très très fort. Il y a une grande puissance. C'est peut-être même quelqu'un qui a des facultés, peut-être médiumniques, peut-être de guérisseur, peut-être quelqu'un qui est branché en tout cas dans tout cet univers-là, dans tout ce domaine ésotérique. Je vois une personne extrêmement saine, une personne extrêmement douce, une personne qui a beaucoup d'amour à donner, qui a beaucoup d'amour à te donner. Évidemment, je me répète à chaque fois, mais tu prends ce qui résonne et si ça ne te parle pas, n'hésite pas à changer de groupe. Alors, on va regarder. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette rencontre, s'il vous plaît ? L'empereur. Alors, on parle de quelqu'un qui est extrêmement structuré, de quelqu'un qui sait où il va. Certes, c'est quelqu'un de très connecté, de très spirituel, mais attention, je le vois pas du tout comme un... Comment on dit comme un peace and love. Je sais pas si ça veut... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est très structuré, qui est très méthodique, quelqu'un qui a plein de projets, qui a beaucoup d'ambition. C'est pas cool ce que j'ai dit pour les peace and love. Ils peuvent aussi avoir beaucoup d'ambition. C'est pas cool. Oubliez ce que j'ai dit sur les peace and love. Ok, qui est-il ? 10 de bâton, c'est le 10 de cristal. C'est marrant, on l'a eu aussi dans le groupe numéro 1. Ok, c'est quelqu'un qui porte une sorte de fardeau. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a... Attends, je vais regarder avec les cartes. Son passé, s'il vous plaît. Son passé. 8 de diamants. Les diamants qui représentent les deniers. Ok, je crois que je commence à comprendre. C'est quelqu'un qui a eu pas mal de soucis financiers par le passé, mais qui s'en est sorti aujourd'hui. Mais je vois une personne qui a peut-être été endettée, peut-être même qui a eu des addictions au jeu, c'est possible. Je vois une personne qui a eu une forme de souffrance due à son passé. Mais voilà, maintenant, à présent, cette personne est guérie et elle s'est guérie grâce à la spiritualité. La spiritualité a joué un énorme jeu dans sa vie, un énorme rôle dans sa vie, pardon. Ça a eu un grand rôle.
Il a eu besoin de cette spiritualité, de la trouver afin de se reconstruire. Et votre rencontre, s'il vous plaît, les cartes. Comment se passe la rencontre entre vous et cet autre? Waouh, ça va être rapide, hein. Si tu ne l'as pas encore rencontré, c'est quelqu'un que tu vas très très vite rencontrer, extrêmement vite. Et si tu connais déjà cette personne, c'est que entre vous, ça va aller extrêmement vite aussi, hein. On se précipite, on se projette vite ensemble, on fait vite des plans sur la comète, on se trouve extrêmement rapidement et surtout on se reconnaît. Comment se passe cette reconnaissance? Ok, j'ai le fou. Intéressant, je vais les garder, j'ai 2 arcanes majeures qui sont tombées. J'ai le fou et le diable. Alors, ce que j'y vois dans ce fou et ce diable, attends, je range juste mes cartes, c'est que vous deux, ça va être un nouveau départ. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau où vous allez enfin pouvoir vous libérer et vous libérer de tous vos démons, de vos démons du passé. Ça va vous permettre une grande libération, cette rencontre. Ça va être une rencontre qui va être aussi une sorte de guérison émotionnelle, de guérison spirituelle, de guérison dans la relation. Et ça va être une nouvelle relation, un type de relation amoureuse que toi et lui ou elle n'a jamais connu auparavant. Ça sera vraiment une super belle rencontre. Une rencontre sous le signe de la pureté. Alors attention, je te dis pas qu'il ou elle est parfaite, hein. Mais je te dis par contre que ça va être une relation apaisante, où ça va vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Incroyable. Alors ça c'est mon nouvel oracle, je sais plus son nom, la honte. Il est trop beau, il est juste incroyable. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le nom en description, en barre d'infos. Le reflet. En fait, c'est ça. C'est ton reflet. Il est à ton image. Enfin, il représente vraiment. En fait, c'est toi en inversé. Et lui ou elle est toi aussi. En fait, vous vous complétez. Vous êtes les mêmes. C'est une vraie reconnaissance d'âme, hein, là, que j'ai. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Vous devez être des âmes sœurs. C'est trop beau. C'est un super beau tirage. C'est très pur, c'est très doux. Non, j'en avais 2. Attends, elles sont collées. C'est bon. La tendresse. Trop beau. Ça va être un amour sous le signe de la tendresse, hein. Sous le signe de l'amour, sous le signe de la sexualité sacrée aussi. On apprend à se découvrir. Alors, peut-être même qu'on va avoir une sexualité qu'on n'avait jamais eue auparavant. Vraiment, je la vois comme la sexualité divine, hein, la sexualité sacrée où on se connecte l'un à l'autre, où tous les deux, quand on fait l'amour, on s'envoie clairement dans le cosmos. Et évidemment, il n'y a pas que le sexe, hein. C'est toute la relation, tout l'aspect de la relation en général, hein. C'est une relation qui est belle, je suis désolée de répéter ce mot, mais il est très important pour moi, c'est le mot pur. Il est pur, cette relation est pure.
La transcendance. Ouais, on a encore la transcendance. Ça va vous ouvrir le chakra de la couronne. Incroyable. Ça va vous ouvrir. Vous allez sentir la connexion suprême, la connexion divine avec l'autre. Ça va vous transcender. Quand vous allez vous rencontrer, ça va être une explosion de tout, de tous les sens. Ça serait même possible que lorsque vous vous rencontrez ou si vous vous embrassez la première fois, ou même lorsque vous voyez votre autre, vous vous mettiez à trembler et à ne plus vous contrôler. Ça vous fait palpiter votre cœur, ça vous fait vraiment exploser toutes les sensations. L'orientation. Alors moi, ce que j'y vois par l'orientation, c'est plus... on perd nos repères, justement. Je dirais plus la désorientation. Ou peut-être l'orientation dans le sens où on va tous les deux, on choisit d'aller dans la même direction. Par contre, on est complètement désorienté par l'autre. Mais en tout cas, on va dans la même direction. On choisit la même direction. Et c'est beau. Oh, c'est vraiment une trop belle histoire. Je suis trop contente pour toi, mon ange. Je suis trop contente. C'est rapide, non? C'est pour bientôt. Reine de Pentacle. L'étoile, waouh. Reine de coupe. Alors lui, il a une énergie extrêmement féminine, ou elle a une énergie extrêmement féminine. Peu importe que ce soit une fille ou un garçon, il ou elle est très connecté aussi à son féminin sacré, tout comme toi. C'est quelqu'un qui est en osmose, en harmonie avec lui. C'est quelqu'un qui se connaît très bien, qui a appris à se connaître. Alors oui, j'ai la voix qui vrille parce que je fais des allergies, donc tu m'excuseras. Et j'ai le nez bouché aussi. C'est l'enfer. Mais bon, j'avais trop envie de te faire ce tirage de cartes. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté. Tous les deux, entre vous, il y a cette étoile qui parle de la beauté de l'union que vous avez tous les deux. Waouh, j'ai l'étoile et j'ai la lune. Il n'y a pas plus féminin que la lune. Il n'y a pas plus amoureux que la lune. La lune, quand elle est amoureuse, elle donne tout. Et en plus, elle est connectée avec l'étoile. C'est comme si tous les deux, vous avez la... Ouais, mais oui, mais c'est de la pureté, en fait. C'est tout, c'est un amour qui est pur, où vous rigolez, où vous éclatez, où il n'y a pas de disputes pour rien qui sont... Non, c'est juste... c'est chill, c'est cool, c'est... Et c'est cohérent aussi comme histoire. Cohérent, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est divin tout simplement. C'est très mielleux hein, ce que je te raconte, mais en même temps c'est ce que je ressens, c'est l'énergie du tirage. C'est vraiment très très doux. Ben, j'ai le magicien. J'ai le magicien, donc vraiment là. On nous parle effectivement d'un renouveau, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On part sur des énergies nouvelles, sur des énergies qu'on ne connaissait pas auparavant. Et on en fait quelque chose de magique de cette histoire. On a tous les ingrédients pour que ça marche et pour en faire quelque chose de magique. Et pour que ce soit vraiment...
ouais, pour faire en sorte que cette relation, elle fonctionne. Et j'ai l'impression que c'est une relation qui va durer longtemps, hein. Moi, je vois ça comme un lien, effectivement, d'âme-sœur. On va en tirer une petite dernière. Bon, bah elle voulait sortir. Oh non, il y en a deux. Ah, mais elles ont... Oh, allez, si je les garde pour une fois. Parce qu'elles ont l'air intéressantes. On a le 3 de coupe, qui est incroyable, qui nous parle de la célébration. Peut-être que vous allez vous rencontrer lors d'une soirée, hein, lors d'une fête. C'est fort probable, hein. Ce 3 de coupe, il fait toi, hein. Donc je vois bien une rencontre lors d'une fête. Et c'est une rencontre qui va, avec ce 6 de coupe, qui va guérir vos blessures d'enfance, qui va faire que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Et vous pouvez enfin lui parler et vous pouvez enfin vous libérer de tous vos vieux démons. Pour lui comme pour vous. Ou pour elle comme pour vous. Voilà mon ange, j'espère que ce tirage t'aura plu, il était trop beau, il était trop chouette. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et je te fais des gros bisous. Salut! Hello mon ange du groupe numéro 3, on se retrouve, toi qui as choisi cette magnifique pierre, juste ici, dont je ne connais plus le nom. Elle est trop belle, je te la pose juste là. Et on est parti, on va aller voir en premier temps tes énergies et les énergies de l'autre. Ok, toi tu as la sagesse, hein. Tu es le sage, très bien. Et l'autre? Le ou la menacée, d'accord. Il n'est pas en confiance. Ou elle n'est pas en confiance. Si je dis il, n'hésite pas à mettre elle, hein, n'hésite pas à prendre féminin, masculin. Et petit rappel aussi, tu prends évidemment ce qui résonne. Si ça ne fait pas sens, n'hésite pas à changer de groupe. Il faut que ça te parle. Ok, pourquoi est-il menacé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Ok, le roi d'épée. Il n'est pas content, hein. Il y a quelque chose qui l'a peut-être déçu, il y a quelque chose qui lui fait peur, il y a quelque chose qui le tracasse. Intéressant. Princesse, toi tu es la princesse d'épée. J'ai l'impression qu'il y a eu un conflit entre vous. J'ai l'impression qu'il y a eu un conflit entre vous et que chacun veut rester sur ses positions, qu'on ne veut pas... on n'a pas envie de changer de camp, on reste fixé sur nos positions et on défend nos positions. Toi, tu as le sage parce que peut-être que tu penses que ta vérité dans cette situation, dans ce conflit, et comment dire, que ta vérité, c'est... Bah, c'est la vérité, tout simplement. Je m'embête à chercher les mots, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un conflit entre vous. Ouais, 4 de pentacle, c'est ça, hein. On veut pas lâcher le morceau, hein. On lâche pas le morceau, on veut rien lâcher. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, lui, il a peur de te perdre. C'est pour ça qu'il se sent ou qu'elle se sent menacée. Ok, comment va s'arranger cette histoire? Est-ce que c'est un conflit suite à de la jalousie? Ok, on a le 5 de bâton. Le 9 de pentacle. Et la reine d'épée. J'ai l'impression qu'on parle ici de jalousie. On
on s'est disputé, on s'est fâché, ou peu importe, enfin après il y a tellement de cas de figure que je peux pas tous te les citer, mais je te dis ce que je ressens le plus dans ce groupe. C'est que j'ai l'impression que malgré cette dispute, bon ça devrait s'arranger. Même si voilà, on va peut-être avoir encore une autre engueulade où on va un peu tout se jeter sur la gueule, mais avec ce 9 de pentacle, on me dit que ça devrait s'arranger. Une fois que tout est dit, une fois que tout est sorti, voilà, on n'a plus à... Par contre, excuse-moi, j'ai trop de choses qui me viennent en fait. Cette reine d'épée là qui revient, elle nous dit que les choses, elles peuvent recommencer, que ça peut à nouveau se produire. Ça peut de nouveau se passer. Donc bien... Il faut absolument tout poser. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on a affaire à des énergies qui sont... Enfin, que toi, tu es une énergie très feu et lui aussi. Hein. Ça s'enflamme très vite entre vous. Hein. Autant... en amour que dans... On passe vite de l'amour à la haine, j'ai l'impression. Comment va... Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Attends, je vais juste... Ah, j'en ai plusieurs qui sont retournées, ok. Bah alors... Ok, comme ça devrait être bon. Non. Attends, excuse-moi mon ange. Hop. Que pasa a la casa? Là, je pense qu'on devrait être bien. Ouais, c'est bon. Alors, comment ça va s'arranger cette histoire? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une énergie tierce? Une sorte de triangle amoureux? Je me pose la question. L'initiation. Ok. Élément feu. Hein. C'est écrit là. Élément feu. C'est bien ce que je te disais. Vous êtes le faya. Le faya. Et la clairvoyance. Avec le soleil. Bon bah ça brûle encore plus. Hein. Le soleil, il brûle. Hein. Alors j'ai l'impression que ça ne va pas s'arranger tout de suite. Hein. J'ai l'impression qu'on a affaire à un couple en fait où ça sera toujours pareil, où ça sera toujours redondant ces disputes. On n'a pas vraiment envie de changer parce qu'au final... Alors moi j'y vois un peu un lien de dépendance affective dans ce groupe. J'ai l'impression qu'on veut pas lâcher, qu'en fait on se conforte, voilà c'est ça, qu'on se conforte dans ce système, dans ce mode de relation, parce qu'en fait c'est une relation qui est complètement passionnée. C'est une relation où c'est tout feu tout flamme en fait. Et du coup, on se conforte là-dedans parce qu'on croit que c'est ça le véritable amour. On pense que c'est ça. Mais en fait, là, les cartes, elles vous invitent à vous canaliser et à vous poser les bonnes questions. À vous demander, est-ce que c'est ça le véritable amour? Ou est-ce que je veux ça pour toute ma vie? Est-ce que je veux vivre ça tout le temps? Les cartes t'invitent vraiment à te questionner. Alors évidemment, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, il se pourrait que tu connaisses déjà la personne concernée et que tu saches qu'elle a un peu un tempérament feu comme toi et que tu sois en plein crush sur elle. Par contre, attention, on te met en garde. On te met en garde parce que je pense que tu sais déjà où ça va vous mener, cette histoire. Mais j'ai l'impression qu'on s'adresse plutôt à un groupe qui est
qui est en couple. Ok, si j'arrive à les sortir, ok, vous aussi vous avez la tendresse. En fait, c'est que vous manquez de tendresse ou soit vous en donnez trop. En fait, voilà, c'est. Excuse-moi de radoter là-dessus, mais ce que je vois, c'est que vraiment, on s'aime, c'est passionnel, on se donne énormément d'amour, mais par contre, le lendemain, on peut se déchirer. Et quand on se déchire, attention, ça fait mal, hein, c'est de la haine. Ça peut même être un petit peu violent. La foi. Et la sérénité. Je pense que... Tu vois, je te disais tout à l'heure, pose-toi les bonnes questions, les cartes t'invitent à... je pense qu'effectivement, il va y avoir une grosse remise en question. Est-ce que là, ça serait pas genre la dispute qui fasse, je sais pas si ça c'est très français ce que je viens de dire, qui fasse que effectivement les choses changent, qu'on se remet énormément en question, que cette fois on y croit, que cette fois on a foi en notre relation et qu'on se mette peut-être même un ultimatum en mode c'est la dernière fois que ça se produit, sinon après c'est la séparation. Et ça nous mène vers une certaine sérénité. Vers une sérénité, pas certaine, une sérénité pour de bon. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de conflit, parce que dans tous les couples, il y a toujours évidemment des conflits. Mais j'ai l'impression que c'est un peu l'espoir de la dernière chance. Que c'est un peu la dispute de la dernière chance. En tout cas, il y a de l'espoir. Les choses peuvent changer. Alors, s'il vous plaît, les cartes, pouvez-vous nous indiquer... Oh, ben, j'en ai deux, j'en veux pas deux. Pouvez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, la suite des événements? Trois de denier. Ok, c'est plutôt de bon augure, le 3 de denier, dans votre situation. Je vois vraiment la remise en question au plus profond de soi. Ouais, au plus profond de soi. Page de bâton. L'ermite. Ok. J'ai l'impression d'avoir affaire, si vous êtes en couple, à des gens qui sont vachement dans la teuf, vachement dans la fête. Alors, je le répète encore, mais tu prends ce qui résonne et ce qui fait sens. Mais après, c'est vraiment mon ressenti, là. Je vois des gens qui ont beaucoup fait la fête et qui, en fait, ont besoin peut-être d'enlever certaines dépendances. Parce que j'ai vu l'alcool, j'ai vu cette notion d'alcool. Et j'ai vu que vous aviez tendance à boire un petit peu tous les deux. Et c'est quand vous buvez que les choses, elles montent. Et là, on vous demande un petit peu d'être clean. De prendre un temps de recul, de prendre du repos, de faire même peut-être un sevrage. Ah ouais. Ah bah oui, carrément. J'ai le diable qui est sorti. On est complètement là-dedans. On vous demande effectivement de faire un sevrage, on vous demande parce qu'en fait, c'est les addictions qui vous tiennent. Je vois vraiment un couple où
ou c'est les addictions qui ont énormément d'emprise sur vous en fait. Alors ça, je t'ai dit l'alcool, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être même le sexe, ça peut être une addiction au sexe, ça peut être une addiction aux drogues. Mais en tout cas, il y a un truc qui vient noircir votre relation. Et petite chose entre guillemets, cette chose en est la cause. C'est la cause de vos souffrances. Roi d'épée. Comment ça va s'arranger? Roi de bâton. Alors vous, c'est des énergies beaucoup plus masculines qu'il y a chez vous. Je vous sens vraiment, vraiment énergie feu, avec une énergie et un masculin qui est très affirmé. On n'a pas peur de l'assumer, son côté masculin. Je vois de la virilité même. Ok, celle-ci, elle a voulu sauter. Effectivement, les choses, elles vont s'arranger. Ça devrait se calmer. Vous allez réussir à vous canaliser. Mais voilà, les cartes, elles vous disent vraiment de poser un ultimatum. De se calmer, de grandir, de prendre en maturité. Bon, j'ai elle qui a sauté. Ah, intéressant, j'ai la carte 37 qui dit que c'est la paisible. Voilà. Les choses se calment, les choses s'arrangent, on redevient paisible. On ouvre notre chakra du cœur et on le laisse parler. On arrête de faire parler notre ego. L'enraciner. C'est fini, hein, on part plus dans tous les sens. Hein. On s'enracine. On se connecte à son soi. On se connecte à son essence même. On apprend de nos erreurs du passé. Et on recommence plus ces mêmes erreurs. Et on évolue vers un meilleur. Voilà mon ange, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour un nouveau tirage. Salut!